On va vraiment prendre ce dimanche encore pour adorer notre Dieu et pour vraiment nous remettre entre ses mains, parce que tout n'est que grâce. Et donc nous allons le louer, nous allons l'adorer et nous allons aujourd'hui principalement vraiment lui rendre la gloire et lui dire: Seigneur, ton nom est puissant, Seigneur, ton nom est grand, il est au-dessus de tout, et que ta majesté, Seigneur, elle s'élève au-dessus des cieux. Et comme le dit sa parole, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais notre grand Dieu tient en nous par son esprit. Donc on va l'adorer, on va commencer par la louange en disant que nous n'oublions aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia, vous avez le droit de danser, de taper des mains, juste ne frappez pas votre voisin. Juste un coup de coude s'il s'endort, mais vraiment prenons ces temps pour adorer notre Dieu. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. On va le redire, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. On va lui dire: je n'oublie aucun. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme.
âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Encore une fois, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, que notre âme n'oublie pas les bienfaits de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Parce qu'il a fait du bien pour chacun d'entre nous ici. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Peu importe ce qui se passe, même si c'est compliqué. On va prendre ce chant qui nous dit que notre Seigneur est au contrôle de tout. Et qu'on lève les mains vers les cieux. Et qu'on lui donne tout. Seigneur, nous voulons t'adorer en ce moment. Peu importe ce que l'on vit, mon Dieu, tu nous dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Qu'il y ait la joie, la tristesse, Seigneur, le deuil, mon Dieu, la peur, la maladie, la joie, Seigneur. Peu importe ce qui se passe, tu es digne de louange et d'adoration. Alléluia. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu me guides à chaque étape, oui, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, Seigneur, toi seul tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, toi seul tu es digne d'être adoré, mon Dieu, en ce lieu. Alors vraiment comme une prière, Seigneur, comme une déclaration, Seigneur, nous allons chanter que toi seul tu es digne de confiance, Seigneur. Seigneur, sur terre, nos proches, Seigneur, nos familles, Seigneur, nous ont déçus. Mais toi, Seigneur, tu ne déçois jamais. Alléluia. Toi seul est digne de confiance.
Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains Vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. ton nom est le Plus grand ton nom est tout puissant, ton nom, est au-dessus de ton tout. nom, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de toute puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et Les anges l'acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu très saint, à jamais tu es saint. ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. dernière fois ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame.
tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, Seigneur, Hosanna, Seigneur, à ton nom, parce que toi seul, Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu as dit que sur terre, il n'y en a pas un seul, Seigneur, qui fasse le bien, pas un seul qui est intelligent pour se tourner vers toi. Mais Seigneur, toi, tu t'es tourné vers nous et tu ne nous as pas laissés dans notre misère. Seigneur, merci beaucoup pour ta miséricorde. Seigneur, malgré ta sainteté, Seigneur, ton amour, Seigneur, est venu en avant. Seigneur, ton amour, Seigneur, a préparé le chemin pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, tu nous appelles à être comme toi, à devenir saints. Alors laisse-nous, Seigneur, être transformés, être renouvelés, mon Dieu, par ton esprit. Seigneur, vraiment viens briser les forteresses qu'il peut y avoir, mon Dieu, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans nos raisonnements et dans nos vies, Seigneur, afin vraiment de te rendre toute la gloire, toi qui es digne de louange et d'adoration. Amen. C'est Jésus qui parle à ses disciples avant de monter au ciel et qui leur dit, c'est surtout le reste de la phrase qui dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Notre Seigneur est parti physiquement, mais il y a son esprit qui reste avec chacun d'entre nous pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous dire ce qu'il a vu au ciel, pour nous révéler la gloire de notre Dieu. Et puis, il y a une parole qui vient d'être donnée, mais pour autant, le Seigneur est avec toi. On a chanté en premier qu'il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Et il y a même un autre chant qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu, et tu verras quand tu adores combien leur nom en est grand. » Et on a également chanté « Seigneur, que ton nom est au-dessus de tout. » Peu importe ce que l'ennemi peut te dire, peu importe ce que tu peux croire, ce que tu peux penser, peu importe ce qu'on t'a dit, le nom du Seigneur est au-dessus de tout. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Tout genou fléchira devant le nom du Seigneur et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de nous réunir tous ensemble, Seigneur, pour fêter, Seigneur, la victoire de la croix. Merci pour ce pain et ce vin. Nous voulons les prendre avec un profond respect, Seigneur. Nous voulons croire, Seigneur, que nous n'avons pas besoin spécialement de prendre ce pain et ce vin, car nous le faisons au fond de nous-mêmes. Et oui, Seigneur, nous voulons écouter ta parole pour qu'elle soit bénie, conduite par ton esprit. Oh Seigneur, conduis ces instants, bénis tous ceux qui vont intervenir, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour ta présence. Amen. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône.
ton marchepied. Qui peut te détrôner? Personne ne peut te détrôner, Seigneur. Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Personne ne peut te détrôner, Seigneur. Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Oui, Seigneur, personne ne peut te détrôner, Jésus. Personne ne peut te détrôner, Seigneur, parce que tu es au-dessus de toutes choses, Jésus. Alléluia, gloire à ton saint nom, sois béni, Jésus. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Yahweh. Oh, encore une fois. Le ciel est ton trône, La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Yahweh. Le ciel est ton Le trône. ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Déclare-le. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Qui peut te détrôner? Yahweh. Qui peut te détrôner? Yahweh. Seigneur, Qui peut te détrôner? Yahweh. qui peut te détrôner, Qui peut te détrôner? Yahweh. qui peut te détrôner, Qui peut te détrôner? Yahweh. qui peut, Seigneur, Qui peut te détrôner? Yahweh. qui peut, Seigneur, Qui peut te détrôner? Yahweh. Qui peut te détrôner? Yahweh. Qui peut te détrôner? Seigneur, rien ni personne ne peut te détrôner. Toi, tu es assis, Seigneur, sur ton trône, mon Dieu. Et ton trône, Seigneur, est élevé, Seigneur. Seigneur, toi, tu es le vainqueur de nos ennemis et rien ni personne, Seigneur, n'est rival, Seigneur, ni n'est ton égal. Alors, donne-nous vraiment, Seigneur, d'être ces enfants obéissants qui passent du temps, Seigneur, avec toi et qui passent du temps, Seigneur, dans ta parole. Parce que, Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, Seigneur, de ta parole. Alors, Seigneur, aide-nous vraiment à nourrir, mon Dieu, notre foi. En passant du temps, Seigneur, avec toi. Et ainsi, Seigneur, nous verrons nos ennemis comme toi tu vois, Seigneur, nos ennemis. Ainsi, Seigneur, nous aurons même un meilleur regard sur nos vies parce que nous aurons ta vision, Seigneur, sur notre vie.
et non pas notre vision. Seigneur, je te prie vraiment que, plutôt que juste le chanter, Seigneur, de notre bouche, mon Dieu, mais qu'on le chante avec notre cœur, lorsqu'on dit que ton nom est infiniment grand, Seigneur, et que ton trône, Seigneur, que le ciel, Seigneur, est ton trône, et que rien ni personne ne peut te détrôner, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu es élevé. Tu es le Dieu victorieux, Seigneur, le Dieu puissant. Alors enfants-nous, Seigneur, surtout dans ces moments, Seigneur, qui sont difficiles, Seigneur. On voit que le monde s'active, Seigneur, pour empêcher l'Église, Seigneur, de se développer. Où toutes ces normes, toutes ces lois, Seigneur, sont faites pour nous empêcher de vivre nos lois, Seigneur, notre foi, Seigneur, librement. Donne-nous, Seigneur, vraiment de nous accrocher, Seigneur, à toi, de nous enraciner, Seigneur, à toi. Seigneur, tu vois que même dès l'enfance, mon Dieu, on vient pourrir les pensées, Seigneur. On vient essayer de pervertir, Seigneur, les enfants. Seigneur, les ados, Seigneur, les jeunes, Seigneur. Seigneur, vraiment que ton esprit nous accompagne. Et vraiment que tu sois, Seigneur, notre force. Seigneur, donne-nous la force, mon Dieu, de demeurer fidèle, Seigneur, et de rester ancré, Seigneur, en toi. Seigneur, vraiment que ce que nous avons déclaré ce matin, nous ne le perdons pas. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout. Et tu es au-dessus de tout, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, vraiment de te faire confiance. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prendre ce dernier chant qui vient nous rappeler encore la grandeur de Dieu et qui nous dit, Seigneur, que ton nom est infiniment grand et que ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Vraiment que chacun d'entre nous, pour sa propre vie, puisse s'approprier cela. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Tous ensemble. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Encore une fois. Que ton nom est infiniment grand. Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh
majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Dieu Tout-Puissant, je vais à cet instant avec un cœur humble pour te dire merci. Merci pour tout. Je sais que tu es au milieu, tu es au contrôle, Père. Je te laisse ce moment entre ton cœur. Je laisse tout entre tes mains. Tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs, Père. Reçois nos prières comme un parfum de bonne odeur. Prépare nos cœurs à écouter ce que tu as mis au cœur de ton serviteur pour nous. Je profite aussi de l'occasion de laisser ce panier entre tes mains pour l'avancement de ton œuvre. Père, je te laisse tout entre tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? On ne peut qu'aller bien avec une telle louange. Amen. Que ton nom est infiniment grand. Seigneur, merci pour ta parole qui sera annoncée, Seigneur. Je te prie vraiment de me guider, de me diriger, Seigneur. Je veux être vraiment un canal, Seigneur, en ce matin pour une personne, Seigneur mon Dieu, qui va entendre ce message, que ce message puisse porter du fruit dans la vie de chacun, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu, de disposer nos cœurs, de disposer notre esprit, vraiment, ouvre notre intelligence spirituelle afin que nous puissions comprendre ce que j'aurais apporté ce matin, que ton Esprit Saint m'anime, que ton onction soit là, que ta puissance soit là, Seigneur, et que toute gloire soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'avais 2 messages. Et je remercie Ngo, je ne sais pas où il est, Ngo. Non, il n'est pas là aujourd'hui, Ngo. Je remercie Ngo pour le message de dimanche dernier. Et il a parlé de les 2 types de maisons, la maison qui était fondée sur le sable et la maison qui était fondée sur le roc. Et j'ai été le voir à la fin du message. J'ai dit, Ngo, tu sais, je voulais pas prêcher, je dois peut-être prêcher ça dimanche prochain. Et le Seigneur en a décidé autrement, parce que j'avais un autre message. Même s'il dit, Seigneur, est-ce que je parle de ça? Est-ce que je dois en parler? C'est un sujet d'actualité, on est tous concernés ou pas. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu en parles. Amen, alors que toute gloire lui soit donnée. Donc on va afficher le premier slide, s'il te plaît. Le combat contre la chair, comment vaincre les addictions? Je pense que ça parle à chacun d'entre nous. Vous savez, moi, mes messages, j'aime bien. Je ne suis pas quelqu'un de... J'aime la parole de Dieu, mais je ne suis pas trop théologique. Chacun son ministère. Moi, j'aime bien prendre la parole et l'appliquer dans ma vie. Amen. Et avoir des choses... Moi, je suis très concret. Quand je demande à Dieu des choses, c'est du concret. Et moi, j'aime bien que... En tout cas, c'est ce que j'ai reçu comme ministère, que quand je porte la parole, que tu puisses partir de cela, que tu puisses avoir... Tu as une problématique, mais tu ne repars qu'une solution. Et concrètement, dans ta vie. Okay? Et là, je peux te dire qu'après ce message, tu partiras avec une solution. Donc, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Et en fait, j'ai regardé sur Internet ce matin, je me suis dit, tiens, je vais peut-être regarder. Et je regardais à quel âge peut-on avoir des addictions. Vous savez qu'on peut avoir une addiction à partir de l'âge de 7 ans. De 7 ans à 8 ans.
Ça commence par les jeux vidéo. Maintenant, c'est les téléphones, les smartphones. Et après, ça continue encore, ça monte en progression à l'adolescence, entre 12 et 14 ans. C'est quoi? C'est la pornographie, c'est la drogue, c'est l'alcool. Et on continue à monter. Et là, je ne vous dis pas le reste. Donc, vous voyez, donc, en ce matin, je voudrais te dire qu'on a été tous confrontés à une addiction dans nos vies. Et peut-être que toi qui me regardes, bienvenue à toi qui me regarde aussi sur le canal de l'église, de Nantes Pantreau, peut-être que toi qui me regardes au travers de cette vidéo et dans l'église, tu es en train de combattre actuellement avec une addiction. On a tous été confrontés à une addiction. Si tu me dis que tu n'as jamais connu l'addiction, tu es un super chrétien. Amen. Je ne vais pas vous demander de lever les mains non plus. Je ne veux pas savoir. Mais Dieu te connaît. Amen. Et j'aimerais te poser une question aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé arrêter dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à quitter? Je te la refais. As-tu quelque chose que tu souhaiterais arrêter dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à quitter? Je ne me réponds pas, je vais te donner des tips, comme disent les jeunes. Un péché récurrent, une mauvaise habitude, une dépendance, une colère, un écran d'ordinateur ou de smartphone, une consommation excessive, un besoin d'être approuvé par les autres, ou quelque chose que personne ne connaît sauf Dieu. Ça, c'est puissant. Parce que des fois, tu peux avoir des choses en toi qui sont tellement cachées que même ton époux, ton épouse, les gens qui te connaissent ne voient même pas. Et c'est une réalité. Et Dieu, il te connaît. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc c'est pour te montrer comment il te connaît. Amen. On pense souvent que, vous savez, dans notre société, et c'est le mal de notre société actuelle, les addictions. On pense souvent que les addictions se limitent à l'alcool et à la drogue. Vous êtes d'accord avec moi? Soyez pas tristes, hein? Vous avez l'air triste ce matin. Ça va? C'est un sujet sérieux quand même, mais on peut le prendre avec le sourire. Amen. Amen. Donc, en fait, comme je le disais, on pense que les addictions, c'est simplement l'alcool et la drogue. Mais une addiction, c'est quoi? C'est tout ce qui finit par te contrôler. C'est ça une addiction. Donc peut-être que tu faisais des choses que tu es addict aujourd'hui et que tu penses non, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas de la drogue, je ne suis pas addict. Eh bien, je pense que tu es peut-être addict à cela. Et il te fait quoi en fait que tu contrôles la situation? Ton addiction te fait quoi? Quoi que, t'inquiète, je contrôle. Comme disent les enfants, t'inquiète maman, je contrôle. Eh bien, peut-être dans ton addiction, tu es comme ça. Peut-être, je contrôle. OK? Et le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu contrôles quelque chose que tu ne contrôles pas. Je vais te la redire. Le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu contrôles quelque chose que tu ne contrôles pas. Et Jésus, dans sa parole, il est venu briser tes addictions. Jésus, il est venu te pardonner de tes péchés, de tes iniquités. Et par-dessus tout, Jésus est venu te rendre libre. Parce que quand tu es libre, l'addiction n'a plus de pouvoir sur toi. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 36, tu peux l'afficher? Voilà, c'est l'introduction. Jean 8, verset 36, si tu peux l'afficher pour moi, s'il te plaît. Qui nous dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre en ce matin. Donc aujourd'hui, on va voir comment remporter la victoire contre la chair et vivre la liberté que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous offre. La première chose, on va mettre le premier point. Le petit 1. OK. La chair nourrit tes addictions. Donc, dans Galates 5, versets 16 à 17. Marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. C'est important, quand on lit la parole de Dieu, de nous l'approprier. Parce que quand on dit marchez selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est un petit peu trop généraliste. Mais le Seigneur, il aime bien toucher là où ça fait mal. OK? Donc le Seigneur te dit, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. Et c'est souvent, par exemple, comment ça se passe concrètement, cette addiction? En fait, tu vas te dire, je vais regarder, c'est pas grave. Je veux juste me faire plaisir, après je vais arrêter. Je vais arrêter demain. Ma femme ne le saura pas, mon épouse ne le saura pas, mon frère ne le saura pas, ma soeur ne le saura pas. Et c'est souvent que comme ça commencent les addictions. Vous savez que les addictions, je le dis toujours, c'est comme un flocon de neige. Les grandes avalanches commencent par un flocon de neige. Et ce qui se passe, c'est que les addictions, c'est comme un cancer. On les remarque rarement. On remarque rarement une addiction. En fait, comment ça commence? Ça commence par des petits compromis. Vous savez que l'ennemi, il est gentleman à sa manière. Il ne va jamais venir avec un habit ténébreux. Il va te dire, mais non, regarde. Mais non, fais-toi plaisir. Tu vas dire, mais non, j'arrête demain. Après-demain, ça revient. Mais non, mais tu te fais du bien, regarde. Mais c'est pas grave si ta femme ne sait pas. Ton mari n'a pas besoin de savoir. Regarde comment tu es bien quand tu regardes, quand tu fais ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que je ne suis pas... Vous savez, j'ai une tête, deux bras, deux jambes comme vous. Hein. Je ne suis pas parce que je prêche. Vous savez que l'apôtre Paul dit que quand on prêche, il faut aussi prêcher pour nous. Parce que ce que je vous dis là, je me l'applique à moi aussi. Hein. Vous ne pensez pas parce que j'ai un micro, j'ai un beau petit polo, j'ai un beau petit pantalon que je suis meilleur que vous. Hein. Ok, d'accord, on redescend sur terre. Hein. Moi, je suis comme vous, je suis un humain avec mes combats. Ok? Donc moi aussi, j'ai mes combats, comme toi, tu as tes combats. Et moi aussi, j'ai eu des addictions dans ma vie. Quand j'étais petit, quand j'étais ado, et même quand je suis grand. Mais je sais que Dieu m'a libéré de cela. Amen. Et je veux aussi que tu sois libéré de cela. Amen. Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc en fait, ça commence petit à petit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, Paul nous dit que marcher selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. Tu sais que le véritable problème, ce n'est pas ton comportement. Parce que des fois, on a tendance à penser que c'est notre comportement qui fait ça. OK? Le véritable problème, c'est, en ce matin, je voudrais te dire, c'est qu'est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est tes addictions? Deuxième point. Les addictions te rendent esclave. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc si tu es esclave d'une addiction, donc si tu as des addictions dans ta vie, donc concrètement, tu es esclave de ton addiction. OK? Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Est-ce que tu peux l'afficher pour moi, s'il te plaît? 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. S'il te plaît, le temps que ça arrive devant. La parole de Dieu nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. OK? Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, si en ce moment tu traverses des combats par rapport à cela, eh bien, note ce verset. Et on peut aller beaucoup plus loin dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Paul nous dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Quand il dit durement son corps, ce n'est pas s'attacher à un arbre et puis se serrer avec une corde. Hein. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire, Paul? C'est-à-dire que face à des situations, il est obligé de se contenir, on va dire ça comme ça. C'est comme Joseph, pareil.
Des fois, on arrive dans des lieux, on arrive dans des situations où tu as un choix à faire. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu sois avec les copains, surtout quand tu es étudiant. Tu sais, l'ennemi, il est rusé. Hein. Quand tu es étudiant, tu es à la fac, ouais, tu es dans ta petite chambre tout seul, tu loues, tu sors. On fera pas. Hervé, tu veux sortir avec nous? Ouais, ok, machin, je sors et tout. Finalement, l'itinéraire change, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire? Finalement, tu arrives en boîte de nuit en tant que chrétien, et puis on te dit, ah, tu veux une cigarette? Et déjà, en boîte de nuit, c'est pas bien, déjà. Et tu te dis, mais pourquoi je suis là si je n'avais pas prévu ça? Vous voyez? Et l'ennemi, il fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Donc, en fait, dans des situations de ta vie, tu te connais, il faudra peut-être te contenir par rapport à ça. Peut-être que si tu es sur Internet et que tu vois une belle jeune femme, un spam, on va dire ça comme ça, tu cliques, tu fermes la fenêtre, quoi. C'est ton conseil. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. OK? Ou si tu vois à la télé, il est un petit peu tard et que ton bras glissé sur une chaîne, eh bien, on refait les glisser sur l'autre chaîne, en fait. Amen. Mais écoutez, on ne va pas se cacher, ça nous est tous déjà arrivé. Hein? Qu'on soit homme ou femme. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas là pour... on ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein. Tout n'est pas parfait. On n'est pas perché dans le ciel, comme dit le pasteur Karim. On est sur terre avec nos combats et nos difficultés. Mais en fait, c'est quand tu connais tes difficultés et que tu prends avec toi que tu peux changer. OK? Parce qu'il y a un proverbe qui dit que c'est quand tu connaîtras ton ennemi que tu pourras le battre. Donc si tu ne te connais pas, tu ne pourras jamais vaincre tes addictions avec la puissance de Dieu. Donc en fait, Paul nous dit qu'il traiter durement son corps, ce n'est pas se faire souffrir en fait quelque part. OK? Il parle d'une discipline spirituelle. Et ça, c'est très important. En fait, Paul a choisi de suivre Christ. OK? Il a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de dire oui à Dieu. Plutôt que de dire oui à ses désirs. Parce qu'en fait, vous savez, on a la Trinité en nous. Je n'ai rien à apprendre ce matin. On a un corps physique, on a une âme et on a un esprit. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu acceptes le Seigneur, eh ben, tu es encore sur terre. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as ton autre, l'homme qui est là. C'est pour ça que la Bible dit le vieil homme. Okay? Et tu as l'homme renouvelé, l'homme intérieur. Mais ce qui se passe, c'est que à chaque jour, c'est un combat. Entre ton homme intérieur, on va dire, et ton homme extérieur. On va dire ça comme ça. OK? Et tout dépendra de comment tu te nourris. Si tu nourris ton homme extérieur, ta chair sera forte. Donc, en gros, elle va succomber aux désirs de cette terre. La Bible nous dit les passions de ce monde. Et si tu développes une intimité avec Dieu, donc tu vas vivifier ton âme, ton esprit, ok? Tu vas pouvoir combattre contre ta chair, contre tes addictions. Et c'est là, en fait. Il n'y a pas de secret. En fait, c'est comme si tu es sur une balance. Soit tu penches à droite, soit tu penches à gauche. Tout dépend avec quoi tu te nourris. Ok? Et c'est important de passer du temps dans la méditation. Et c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que vous savez, c'est difficile de monter un escalier, hein, mais c'est très facile de le redescendre. Et je pense que souvent on l'oublie ça. C'est très difficile de monter un escalier, c'est très difficile de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est très difficile de maîtriser sa chair, mais par contre c'est très facile de faire tout ce qui est à l'encontre de Dieu. Parce que c'est notre chair en fait. Notre chair est demandeur de ces choses. Ça t'est peut-être déjà arrivé, messieurs. Vous marchez, tac, tac, vous êtes avec madame, et puis il y a une affiche qui est là. Vous tournez la tête. Mais je ne vous accuse pas, messieurs. Hein. Je suis comme vous. Hein. Et puis il y a une affiche, il y a une femme, un machin. En plus, c'est l'été, donc j'imagine même pas. Voilà. Et inconsciemment, tourne la tête. Oh, elle est belle cette affiche. Ta femme que tu regardes là, mais pourquoi tu regardes l'affiche? Mais non, mais c'est une publicité. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Hein. C'est juste pour pointer du doigt des petites choses comme ça. Ça peut être pour les jeunes filles aussi. Hein. Donc, ce sont des petites choses, comme je vous ai dit, comme ça, qui viennent. Et la chair est attirée par ces choses. Après, ton esprit va reprendre le contrôle. Il va dire, non, non, ça, c'est non. OK?
Comme dit notre pasteur Gérard, il y a regarder et regarder. OK? Il y a deux manières de regarder. Ça, c'est très important. OK? La troisième chose, le troisième point, Jésus est venu briser les chaînes. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Jésus est venu briser tes chaînes. Lorsque Jésus était dans le temple, dans la synagogue, il a déclaré quelque chose de puissant. Il a dit, mon Père m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Dans Luc 4, verset 18. Je ne sais pas si tu peux l'afficher. Luc 4, verset 18. Ou sinon, vous pouvez chercher dans votre Bible, si vous voulez. Luc 4, verset 18. Donc, en fait, Jésus est venu proclamer la délivrance aux captifs. Donc, si tu es encore enchaîné dans tes addictions, sache que Jésus est venu te délivrer. Luc 4, 18 nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Même si on parle d'addiction ce matin, si tu as le cœur brisé, Dieu peut te restaurer. Amen. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Amen. Donc, en gros, Dieu, ce qu'il veut, c'est que il veut se révéler à toi au travers de tes combats, au travers de tes addictions. Il veut que, au travers de cela, que tu puisses revenir à lui d'un cœur sincère. Il veut que tu reconnaisses que tu as des addictions. Il veut que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Il veut que tu reconnaisses que, au travers de ces petites choses, tu t'éloignes de lui. Il veut aujourd'hui te dire qu'il t'aime tel que tu es. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand nous avons des choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie, et nous sommes humains, nous avons tous des choses que nous devons améliorer. OK ? Des fois, l'ennemi nous accuse. Et on demande pardon au Seigneur, on recommence, on demande pardon au Seigneur, on recommence, on demande pardon au Seigneur, on recommence. Et on se sent tellement sale qu'en fait, après, quand on demande pardon, on se sent encore sale. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. OK ? Et en fait, quand Dieu te lave, il te lave une seule fois. Quand tu acceptes le Seigneur, tu ne viens pas tous les dimanches, Seigneur, je te redonne ma vie. Le te dit, viens, on va prier ensemble. Parce que tu n'as pas compris l'évangile. OK ? Donc quand Dieu te pardonne, il te pardonne. C'est vrai que tu peux tomber, c'est vrai que tu peux chuter, c'est vrai que tu es un humain, c'est vrai que tu as tes difficultés, c'est vrai que tu as tes combats, c'est vrai que tu as un passé. Mais Dieu te connaît. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois je le relèverai. Donc peu importe le nombre de fois que tu tombes, Dieu va toujours te relever. Mais à condition que tu puisses revenir à lui d'un cœur sincère, te repentir. Et vous savez, Dieu, il aime beaucoup, notre Seigneur, il aime beaucoup la sincérité. Si, à la limite, je te dirais, si tu n'es pas sincère, pour mieux ne pas encore venir. Viens avec un cœur repentant. Viens avec un cœur sincère. Viens avec un cœur affligé. Parce que Dieu nous dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Quand vous regardez notre Seigneur, il n'était pas avec les nobles. Hein. Il aurait pu, hein. Il était avec qui ? Les débonnaires, les gens de mauvaise vie, voilà, les prostituées. Et les pharisiens ne comprenaient pas. En fait, Dieu nous a montré qu'il est venu pour toi et il te prend tel que tu es. Des fois, on a tendance à dire, le frère, il a chuté, il a fait ça. Mais Dieu, non. C'est pour ça que c'est important quand tu as tes combats de boucher un peu tes oreilles. Parce que des fois, les bruits peuvent encore plus t'éloigner de Dieu. Et aussi, choisis les bonnes personnes qui vont prier avec toi et qui vont t'aider. Parce que tout chrétien n'est pas chrétien. Je ferme la parenthèse. C'est important. Parce que quand on fait des alliances avec des gens, il faut s'allier avec les bonnes personnes. Quelqu'un qui peut te porter dans la prière, quelqu'un qui peut t'encourager,
quelqu'un qui peut t'écouter aussi. Parce que ce qui est paradoxal dans notre société actuelle, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut, mais personne n'appelle. Les gens s'envoient des petits SMS, des petites choses, tout ça. Mais on a perdu un peu ça, à mon sens, à mon avis. Le cœur de l'évangile, c'est que Jésus te pardonne. Le cœur de l'évangile, c'est que Jésus te guérit. Le cœur de l'évangile, c'est que Jésus te restaure. Le cœur de l'évangile, c'est que Jésus te délivre. Et le cœur de l'évangile, c'est qu'aucune chaîne n'est plus forte que notre Dieu. Non, mais là, on va le refaire. Le cœur de l'évangile, c'est qu'aucune chaîne n'est plus forte que notre Dieu. On dit Amen. Ouais, parce que si tu dis un petit Amen, l'ennemi va se dire, regarde, il n'a toujours pas compris. Eh oui, c'est comme ça. En fait, si tu dis un petit Amen, comme dit Gabi, je veux un Amen vitaminé. C'est vrai, parce que si tu dis Amen, il va dire, regarde, les démons, regarde-le. Il a un Dieu puissant, il dit un petit Amen. Alors on continue, on attaque. C'est comme David face à Goliath. Si David avait dit, qui es-tu? Insultes-tu devant l'armée de l'Éternel? Vous pensez qu'il va remporter une victoire? Non mais attendez, il faut être réaliste aussi. Donc quand tu dis Amen, tu dis Amen. Mais quand tu dis Amen, tu crois en ton Amen, hein? Parce que tu peux dire Amen, c'est un slogan, et puis voilà. Hein? Amen, Amen, oui, Amen, 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 oui, ok. Mais est-ce que tu vis ton Amen? Est-ce que ton Amen est sanctifié? Parce que C'était pas vrai ce que j'allais vous dire. Parce qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent des victoires, mais sans sacrifice. C'est comme si je dis à Dan, on va faire une course. OK? Il y a une coupe à remporter. Et puis, bon, Dan, super, vous avez vu, il est sportif et tout. Dan s'entraîne et tout. Il s'entraîne, discipline alimentaire, il fait ses abdos, ses machins. Et puis moi, je suis là, je suis dans mon Netflix, je vais au Burger King, je mange du McDo, je bois du Coca toute la journée. Et puis le jour J, eh oui, Dan me dit, t'es prêt? Aïe, aïe, aïe. Alors moi, je ne me démonte pas, je fais un petit saut. Oui, Dan, je suis prêt. Mais vas-y, quand on court, moi je suis loin derrière, il est déjà arrivé. Et c'est exactement la marche chrétienne. C'est pour ça que la parole de Dieu compare cela à une course. C'est important. De quoi t'alimentes-tu? Si tu veux avoir des victoires dans ta vie, il faut que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Après, Dieu a dit qu'il va te délivrer. Dieu a dit qu'il va te guérir. Dieu a dit que tout a été accompli à la croix. Mais comme Dieu a payé sa part à la croix, tu dois payer ta part aussi. Tout n'est pas gratuit. Hein. Le salut est gratuit, ok. Mais face à tes combats, tu dois payer le prix aussi. Tu dois dire non. Quand tu dis non, tu paies le prix de ton non. Quand tu dis non, c'est-à-dire que quand tu seras devant l'écran, ça va te coûter. Quand tu vas aller en soirée, tu vas dire non à tes copains. Ils ne vont pas comprendre, ça va te coûter. Quand la colère va monter dans ton cœur, le Saint-Esprit va te dire, peace and love, calme-toi. Ça va te coûter. Forcément, ça va te coûter. Donc, si tu ne veux pas que ça te coûte, eh ben, tu seras toujours dans tes travers. Tu seras toujours dans tes addictions. Et peut-être que dans ta vie, ce combat dure depuis plusieurs années. Peut-être qu'à chaque fois, tu te dis que cette fois, c'est terminé. Je ne vais plus recommencer, Seigneur. Et pourtant, cette fois où tu disais que je peux recommander s'est transformée encore en chute, encore en déception. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que moi, comme je vous dis, quand j'ai préparé ce message-là, j'ai pensé surtout à moi, à mon parcours avec le Seigneur. Et je sais que j'ai eu mes addictions, je sais que j'ai eu mes combats, je sais que je suis tombé, j'ai chuté, je sais que j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, en tant que chrétien, c'est vrai, mais Dieu m'a pardonné. Et si aujourd'hui je te prêche là, c'est pour te montrer que Dieu est capable de changer toutes choses. Ok? Donc c'est pour te dire que je ne suis pas meilleur que toi. Et c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous... Des fois, on passe par des épreuves, par nos combats, mais au travers, la parole nous dit qu'au travers, aucune épreuve ne sera au-delà de ta force. Et il te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Et ça, c'est important.
Parce que l'ennemi veut te faire croire que tes addictions... Vous savez quoi? Il y a des gens... Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, il me disait, tu sais, Hervé, j'ai un problème avec l'alcool. OK. Et on priait ensemble. Il m'a dit, Hervé, tu sais quoi? Mais ça, c'est de... Mon père était comme ça. Il dit, ah! Il m'a dit, mon grand-père était comme ça. Je dis, ah! En fait, toute la ligne était comme ça. Après, il s'est résigné. Il a dit, bon, ben, comme mes parents étaient alcooliques, moi aussi, c'est normal. J'ai dit, non, mon frère, tu ne faut pas dire ça. Parce que tes parents, là, ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient non. En tant que chrétien, tu peux accepter le Seigneur et avoir encore tes addictions. Parce que c'est un processus. Il y a des gens qui seront délivrés et il y a des gens qui combattent encore. Et c'est une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on accepte Dieu, tout s'envole. Eh bien non, ça serait trop facile. Au contraire, quand tu acceptes Dieu, c'est là que ça commence. C'est là que le vrai combat commence. Parce que tu as ton homme charnel qui est là, avec tes addictions, tu as accepté le Seigneur, tu l'aimes, ok, tu as été renouvelé, tu as une nouvelle identité en Christ, mais ta chair, elle est encore là. Et l'ennemi te connaît. Il connaît tes addictions, il connaît tes combats, il connaît tes chutes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il va te laisser tranquille? Eh bien, tu seras tenté, tu seras éprouvé, forcément. Donc c'est un long processus, mais tu pourras avoir la victoire en méditant la parole de Dieu. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi n'est sinon un point de toi. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc si tu veux vaincre, si tu veux réussir, si tu veux être libre, la vérité, elle est là. À la limite, sincèrement, je n'ai même pas besoin de faire de message aujourd'hui. Je te dis, lis ta Bible, médite, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que peut-être que l'ennemi t'accuse, mais Dieu ne refuse jamais quelqu'un qui va avec lui avec un cœur sincère. La croix, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la croix, c'est simplement un lieu de pardon. Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai entendu mon fils. Seigneur, pardonne-moi. Oui. Alors, je pense que Dieu doit se dire, mais il n'a toujours pas compris que j'ai pardonné les anges. OK? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut demander plusieurs fois pardon pour te pardonner. Imaginez quand mon fils a fait une bêtise, il vient me voir et me dit pardon, papa. Il dit, Ethan, je te pardonne. Il revient, il me dit, papa. Je dis, mais Ethan, t'as pas compris que je t'ai pardonné? Ou tu vas te rassurer, peut-être que je peux te rassurer. Mais Dieu, c'est exactement... Dieu nous se compare en Père. Il est notre Père. Amen. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la croix, c'est simplement le pardon. Ça, c'est comme le mur des lamentations. Vous voyez, un peu? Oui, c'est un lieu de pardon, mais c'est aussi un lieu de liberté. La croix, c'est aussi un lieu de liberté. Parce que, on l'a lu auparavant, Dieu te donne la liberté. Par le sacrifice de la croix, Dieu te donne la liberté. Il te pardonne, ok, mais il te rend libre aussi. Et ça, c'est très important. Donc tu me diras, Hervé, c'est bien beau ton message, mais comment marcher dans la liberté? Comment marcher dans la liberté? Ça, c'est une belle question, ça. Comment te vois-tu marcher dans la liberté? Ne me réponds pas. Je vais simplement te dire ce matin que ta liberté, elle s'entretient chaque jour. Premièrement, reconnaître que tu as besoin de Dieu. Deuxièmement, se repentir sincèrement. Troisièmement, marcher tous les jours avec le Saint-Esprit. Quatrièmement, se nourrir de la parole de Dieu. Cinquièmement, persévérer dans la prière. Sixièmement, fuyant les occasions de chute, on en a parlé. Septièmement, accepter l'aide d'un frère, d'une sœur de confiance. C'est très important, avec un grand C.
Et je dois te dire ce matin que la victoire ne repose pas seulement sur notre volonté. Ta victoire repose essentiellement sur la relation que tu auras avec notre Seigneur. Parce que chaque jour, tu auras un combat. Soit tu obéis à ta chair, soit tu obéis à Dieu. Soit tu décides de dire, oui Saint-Esprit, ce que j'ai fait là, c'est pas bien et je me détourne de ça, ou soit tu continues dans tes travers. Vous savez, notre Dieu, c'est un gentleman. Le Seigneur n'oblige pas les gens. Le Seigneur propose. Et quand on voit dans les Écritures, Dieu, il a toujours proposé. Quand il a vu l'aveugle, il a dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et pourtant, Dieu savait. Quand la fille de Jairus est morte, j'ai prêché sur ça jeudi dernier, et que les soldats sont venus lui annoncer cela, Dieu n'a même pas demandé de quoi elle est morte. Il n'a pas demandé comment ça s'est passé. Il a été. Et quand il a été, il a mis tout le monde dehors. Parce qu'il y a des gens qui se moquaient de lui, qui ne croyaient pas. Non, la fille, elle est morte. Elle est morte, Seigneur. Et peut-être pour toi, aujourd'hui, dans ta vie, il y a des choses qui sont mortes au travers de ces addictions. Au travers de ce que tu as passé. Ça peut être des addictions, ça peut être aussi des choses qu'on a dit sur toi. Ça peut être aussi une blessure intérieure. Ça peut être aussi un manque d'amour. Ça peut être plein de choses. Et quand Jésus est entré dans la chambre, dans la pièce, il a dit non, elle dort seulement. Et peut-être que dans ta vie, l'ennemi t'a fait croire que tu ne vas pas y arriver. Et que tu as été trop loin dans ton délire, on va dire entre guillemets, excusez-moi l'expression. Et que pour toi, c'est non-retour. Que vont penser mes parents? Que va penser mon époux? Que va penser mon épouse? Que va penser mon frère, ma sœur? Donc en fait, tu préfères te faire mal, continuer, au lieu de revenir à la croix. Au lieu de te repentir, parce que tu as peur. Tu as peur du « qu'en dira-t-on » le fameux « qu'en dira-t-on ». La parole de Dieu nous dit que vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Parce que je vais te dire quelque chose, avec les hommes, tu seras toujours déçu. Mais avec Dieu, tu ne seras jamais déçu. Donc, je ne suis pas là pour t'accuser ce matin, je ne suis pas là pour te faire croire que je suis meilleur que toi. Je te dis, je ne suis pas meilleur que toi. Ok? Ça, c'est clair. Mais je peux te dire une chose aujourd'hui, c'est que si tu as des choses dans ta vie, des addictions, Dieu est capable de changer tout ça aujourd'hui. Si tu veux réellement changer, aujourd'hui, c'est le moment. Vous savez, dans la vie, il y a des temps précis de Dieu. Ok? Tu passes des moments compliqués, tu passes des moments difficiles, tu ne comprends pas, tu pries, et Dieu détermine un temps. Dieu détermine un instant T. Et aujourd'hui, c'est exactement ça.